Il y a un homme saisi sa chance au bon cette année. Il s'agit toujours de Alain Souchon. Il a saisi l'amour 1830 et ça, je peux vous assurer que ça a été son coup de chance en matière de disques. Ça m'a fait un petit peu connaître et surtout c'est surtout le fait que j'ai eu un prix. Ça fait que tout de suite Bob Soquet, qui montait donc cette maison de disques qui débutait, qui avait quelques chanteurs, dont un inconnu qui s'appelait Laurent Voulzy, et ça m'a donné la possibilité de faire un album. Ils m'ont dit, faut que tu fasses un album vite, parce que sur la lancée du prix de la Rose d'Or, il fallait faire vite. Donc j'ai écrit des chansons de mon premier album chez RCA. En 3 semaines, j'ai dû faire 12 chansons. Donc, elles sont pas bien. Mais enfin, elles sont classiques, elles sont banales, elles sont sans grand intérêt. Mais, on a cherché avec Bob Soquet, on cherchait un arrangeur. On se demandait avec qui on pourrait travailler pour faire les arrangements de mes chansons. Et je lui disais, faudrait un type que personne connaît, un type qui a un son particulier, un type qui m'apporterait quelque chose. Et il m'a dit, il y a un gars qui est très musicien, qui est chanteur et qui marche pas comme toi, mais qui est pas connu, je veux dire, mais qui est un très bon musicien. Et alors c'est là où il m'a présenté Laurent Voulzy. Et il a fait les arrangements de toutes ces chansons dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et en faisant ces arrangements, je lui ai dit, mais j'ai encore un début. Ça s'appelle J'ai 10 ans. Je sais que c'est pas vrai que j'ai pas 10 ans, mais quand même, puis je lui montre un début de musique et tout. Puis on a fait et puis là, lui, il a fait la musique. Puis on a fini la chanson et c'est notre première collaboration, Laurent Voulzy et moi. Et cette chanson s'appelait J'ai 10 ans. Et toutes les autres chansons n'ont pas marché, sauf celle-là qui a eu beaucoup de succès. Cette chanson J'ai 10 ans. J'ai 10 ans, c'est notre première chanson qu'on a faite avec Laurent. On était 2 inconnus, 2 malheureux petits musiciens, chanteurs, sans succès. Et puis cette chanson nous a fait clic. Et surtout, ce que ça a fait, c'est que Laurent, il se disait, moi, ce que je fais tout seul, ça marche pas. Moi, je me disais, ce que je fais tout seul, ça marche pas. Mais quand on fait un truc ensemble, là, on a un écho formidable. On a du succès. Ça nous a donné envie de continuer ça. Et donc, on s'est mis à faire d'autres chansons ensemble. Ça nous a liés. Le succès de J'ai 10 ans, ça nous a liés par un truc magique. Le succès, c'est magique, on comprend pas. Donc, on s'est dit, quand on travaille ensemble, on a du succès. Alors ça, c'est drôle. Alors, on va essayer de continuer, voir si ça continue, le succès. Je ne veux pas vous dire que je l'émerveille, mais lui m'émerveille en tout cas. Et je crois que il aime bien ma façon d'être aussi. Lui, il est un puits de science musicale sur la pop musique, sur le rock, et sur la musique en général, parce qu'il aime aussi Monteverdi, il aime Jean-Sébastien Bach, il aime, comme moi, la musique classique aussi. Au point de vue goût et façon d'envisager la musique, on se ressemble beaucoup. Et en même temps, on est des gens très différents. Et donc, on s'apporte toujours énormément. Et aussi bien dans sa façon de voir la vie, de voir les autres, d'être. Il me fascine et moi, il me dit toujours, on se complète bien, quoi. C'est vrai que la rencontre a été un miracle pour les deux, parce que la musique de Voulzy parle d'elle-même, bien sûr, mais elle accompagne plus qu'accompagner. Elle fait vivre les mots d'Alain, et en plus, Voulzy est un gars absolument délicieux. De tous les êtres que j'ai rencontrés dans ce métier-là, c'est le plus normal, le plus facile à vivre, le plus toujours de bonne humeur. C'est plus qu'un musicien, c'est une vibration. Et j'ai eu le bonheur de les connaître ensemble ou séparément. Et évidemment, moi, je n'ai eu beaucoup de rencontres magiques aussi dans ma vie, mais à la différence de Lennon et McCartney, c'est que ces deux-là continuent, et ça fait plus de 35 ans au moins, qui
se connaissent et qui continuent de travailler ensemble. Et ils vont continuer à nous étonner. C'est de la vraie magie. Les mots ne peuvent pas expliquer une rencontre comme celle-là. Mais je me souviens que Laurent, il fallait qu'il dirige des musiciens dans un studio avec des violonistes et tout ça, et que il n'avait pas l'habitude et qu'il avait très peur et que il me posait des questions auxquelles je ne savais pas répondre. Je trouvais tout bien ce qu'il faisait. Il me disait qu'est-ce que t'en penses, je disais super, c'est bien. Je disais tout le temps c'est bien. Puis il avait une séance de violon. Il avait la trouille. On était allé acheter justement à côté de l'Olympia dans une maison qui vend des partitions de musique, des manuels d'orchestration. Il lisait ça la nuit. Je l'ai embêté à faire ce disque-là. Il avait le trac et tout. Mais ça s'est bien passé. Il a fait tout ça merveilleusement. Il dirigeait les violons. 1, 2, 3, Jean. C'était bien. Qu'est-ce qu'il y avait dessus? Les paquebots, c'était un peu ridicule, les paquebots. Une grande baleine électrique, je sais plus comment c'était. La fille du brouillard. La fille du brouillard. Comment c'était la fille du brouillard? Je sais plus. Partir. C'était un soir comme tous les soirs. Il y avait des mots sur le journal, il y avait des mots, il y avait les Stones à la radio qui chantent, qui pleuraient. C'était un soir orange et vert. J'ai 10 ans donc. Le château, c'est ridicule le château. Un jour, de force malgré toi, je t'emmènerai dans le château, dans les bois. Un peu romantico, cucu. L'amour, je sais pas ce que c'est l'amour, peut-être l'amour 1830, oui. Donc la chanson qui avait gagné, moi l'amour 1830, pathétique, romantique. Les oiseaux, alors les oiseaux c'était très ridicule. Les oiseaux c'était, il faut pas tuer les, non, pas les oiseaux, Bouquet de plumes qui volent au ciel bleu, de quel droit les couper, ces fleurs de plumes douces. C'est pas ridicule. Londres sur Tamise, c'était mignon. T'aurais dû venir, c'était juste un gadget, t'aurais dû venir sur la scène en pédalo, Elles étaient classiques, elles étaient trop classiques ces chansons, pour mon goût. Je le sentais en les faisant qu'elles étaient pas assez nouvelles par rapport à ce qui s'était chanté avant. Elles étaient trop banales. Elles apportaient rien à la chanson. Je sentais bien qu'un métier artistique, il faut apporter quelque chose de nouveau quand on fait un métier artistique, n'importe lequel. La peinture, l'architecture, les grands arts comme ça, mais dans les petits arts de la chanson, il faut apporter quelque chose de nouveau. Sans ça, c'est pas la peine. On pense que pour faire sa vie comme ça, il faut apporter quelque chose de, faut que ce soit un peu différent de ce qui s'est fait avant. Faut que ce soit différent, sans ça, ça n'a pas d'intérêt. Mais voilà. C'est une vraie démarche de créateur, de poète, parce que Alain est un poète. On attribue ce terme à n'importe qui maintenant, mais c'est un immense poète, Alain Souchon, et il est dans les sillons de Picasso et de Miro, qui eux autres aussi cherchaient. Il s'agit pas juste de chercher, il faut trouver aussi. Mais effectivement, moi souvent je dis à des jeunes, ben écoute, c'est bien ce que tu fais, mais c'est un peu bavard, ça apporte pas grand chose. Soyez moderne, ça tourne en rond votre affaire. Et lui, je crois que sa démarche intérieure est très très sincère. Et il a trouvé son style. C'est pas donné à tout le monde. C'est déjà quand on trouve son style, je crois que la carrière est faite, d'après moi. Alors on peut dire que maintenant un chanteur est né. Cette période, c'est une période de jeunesse dans mon métier, jeune dans mon métier, c'est-à-dire la jeunesse, c'est que va être mon avenir, tout est possible. Un jeune, c'est quelqu'un qui se dit tout est possible. Je vais peut-être me marier 10 fois, je vais peut-être me marier qu'une fois, je vais peut-être mourir demain, je vais peut-être être président de la République, c'est ça, on sait pas. C'est ça la jeunesse. Dans la vieillesse, le drame de la vieillesse, c'est qu'on sait. En gros, quoi. On sait que c'est fait, quoi. Mais là, on sait pas. Est-ce qu'on va avoir du succès? Est-ce qu'on va être des grandes stars? Est-ce que pas du tout?
Alors cette période-là, c'était une période pleine d'espoir, où je me disais, bien sûr, rien ne m'intéresse dans la vie et tout, mais là, j'ai trouvé quelque chose. Je suis sur une espèce de rail qui me plaît, sur un rail où si ça peut continuer comme ça, pourvu que ça continue, parce que je m'entends bien avec ce Laurent Voulzy, il est vraiment extra, c'est un être humain formidable et qui est tellement gentil, et faire de la musique avec lui, c'est un bonheur. Alors voilà, je me disais, pourvu que ça dure, voilà, c'était la jeunesse, c'était que sera l'avenir, mais si ça pouvait être comme ça, continuer comme ça. Tiens, regarde celle-là. C'est fausse la guitare, non ?